Bonjour les investisseurs et bienvenue sur la rubrique de l'immobilier. Cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi un achat immobilier réussi passe par des travaux. Tout d'abord, nous verrons dans un premier temps pourquoi le fait de faire des travaux est fiscalement avantageux. Bien sûr, si ces travaux sont essentiels, le choix du bon artisan l'est également, c'est ce que nous verrons dans un second temps. La rubrique de l'immobilier est en train de se développer via un blog, je tenais à vous informer que les vidéos seront diffusées maintenant toutes les 2 semaines. Bien sûr, je n'hésiterai pas à vous informer de l'avancée de ce dernier. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Beaucoup de futurs acquéreurs souhaitent acheter un bien sans travaux, car plus facile et surtout moins de contraintes. Sauf que vous verrez que vous y gagnerez en termes d'imposition. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, quel type de bien acquérir ? Lors de ma précédente vidéo sur la recherche du bien, le lien étant ci-dessus, je vous expliquais qu'il vous fallait rechercher un bien vétuste. Pourquoi selon vous ? Tout simplement parce que la rénovation y est possible. Et plus vous allez avoir de travaux, et plus cela vous permettra de les inclure dans votre défiscalisation. Je m'explique. Votre but n'est pas d'acquérir le bien le moins cher possible, mais le plus vétuste. Ce qui vous permettra à la fois d'en négocier le prix de vente, mais surtout de pouvoir déduire l'ensemble des travaux lors de votre déclaration d'impôt. En effet, plus vos travaux seront importants, plus vous allez créer ce que l'on appelle du déficit. Surtout, ne croyez pas qu'un bien sans travaux vous sera bénéfique, au contraire. Certes, cela est beaucoup plus simple, mais derrière, vous allez payer beaucoup plus d'impôts que prévu. La fiscalité française est ainsi faite, plus vous faites de déficit, plus vous repoussez votre imposition. Mais attention, cet avantage fiscal ne s'applique que si les travaux sont financés par la banque. En effet, les travaux doivent être inclus dans votre prêt. Ce prêt est appelé couramment prêt à travaux, et vous permettra de déduire l'ensemble des factures financées par la banque dans votre imposition générale. Si vous ne souhaitez pas passer par la banque, malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de l'avantage fiscal qui en ressort. De plus, le fait de passer par la banque pour financer vos travaux vous permettra de négocier un différé. En effet, vous pourrez, en accord avec la banque, faire reculer votre échéance de prêt de quelques mois à quelques années selon vos besoins. A noter que ce dernier peut être de 2 sortes. Tout d'abord, il peut être partiel, c'est-à-dire que si la banque accepte de vous faire un différé de 6 mois, vous ne payerez pendant cette période que les intérêts d'emprunt. Mais vous avez également la possibilité de négocier un différé total, et là, par conséquent, vous ne payerez rien jusqu'au terme du différé. Bien sûr, ce dernier peut être arrêté avant son échéance si les travaux sont terminés. Mais je vous conseille fortement de profiter de ce dernier jusqu'à la fin afin que vous puissiez avoir une rentrée d'argent plus importante durant les premiers mois de mise en location. Ainsi, voici tous les avantages liés aux travaux. Attention cependant à bien respecter ces conseils. Vous avez donc compris que les travaux sont essentiels, mais alors maintenant, comment trouver le bon artisan ? Il n'y a pas de recette miracle, mais une chose est sûre, vous ne devez pas choisir l'entrepreneur le moins cher pour faire vos travaux. Au contraire, vous devez faire appel à une entreprise qualifiée qui fera du bon travail et du durable, ce qui vous évitera de nombreux désagréments. Mais alors, où trouver ce bon entrepreneur ? Au début, on cherche et on a peur de s'engager. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Vous avez alors 2 possibilités devant vous. Soit vous passez directement par le biais d'un courtier en travaux. Oui, cela existe, et comme le principe d'un courtier en assurance, vous pouvez faire négocier le prix de vos travaux grâce à un professionnel. Leur rôle consiste, dans un premier temps, à vous estimer le montant des travaux sur votre bien, ce qui vous rassurera, bien sûr, avant la signature de l'acte définitif, au moins vous savez sur quoi vous vous engagez. Mais surtout, le devis estimatif fait par le courtier se basera sur au minimum 3 entreprises sélectionnées par ce dernier, ce qui vous assure de trouver les entreprises qui ont du métier. Bien sûr, ce dernier fait également le suivi du chantier, en vous tenant au courant de l'avancée des travaux, et vous indique s'il y a éventuellement des imprévus. Ce dernier se fait rémunérer directement par les entreprises auxquelles il a fait appel. C'est donc exactement la même chose qu'un courtier en crédit immobilier, il s'occupe de tout, et vous n'avez plus qu'à suivre avec lui le dossier, fournir les pièces nécessaires et valider. Bien sûr, au fur et à mesure de vos acquisitions, vous allez connaître un certain nombre d'entreprises, et là, vous n'aurez plus besoin du courtier pour vous aiguiller. Par conséquent, la deuxième possibilité qui s'offre à vous est de sélectionner vous-même les entreprises avec lesquelles vous souhaitez travailler. Pour cela, vous devez obligatoirement établir 3 devis différents. Bien sûr, même si le prix est plus cher sur un des devis, ce sera la qualité qui comptera. Ces devis doivent venir obligatoirement d'entreprises tout corps d'État, c'est-à-dire qui sachent tout faire.
L'avantage, c'est que vous n'aurez qu'un seul interlocuteur et que ce dernier sera apte à gérer les imprévus de quelque nature qu'ils soient. D'ailleurs, afin d'aider les entreprises à faire correctement leur devis, je vous conseille également de rédiger en amont ce que l'on appelle un cahier des charges, qui détaillera chaque point de travaux à faire. Si vous prenez un courtier en travaux, bien sûr, sachez que ce dernier s'en occupe directement. Ce cahier des charges permettra à l'entreprise de ne négliger aucun poste de travaux. En plus de ce cahier des charges, et afin d'éviter d'avoir du retard, notamment concernant les commandes de matériaux, vous devez préparer également les commandes en amont. Par exemple, si vous décidez de carreler votre séjour, vous devez avoir sélectionné juste après la signature de l'acte définitif ce dernier. Il ne vous restera plus qu'à en informer l'entreprise qui en référera dans son devis. Ce travail en amont vous rassurera et évitera d'éventuels retards liés à la livraison du matériel. Après avoir eu l'ensemble des devis demandés, la question maintenant est celle de la sélection du bon entrepreneur. Je vais vous donner ici quelques conseils simples. Tout d'abord, parlez-en autour de vous et vous verrez que parmi vos connaissances ou votre réseau, le bouche à oreille est très efficace pour trouver la bonne entreprise. Si par contre votre entourage ou vous-même ne connaissez aucune entreprise, voici les points de vigilance à avoir. Tout d'abord, réclamez à l'entreprise une copie de son assurance décennale et de sa responsabilité civile avant de signer un quelconque devis. Ces deux vérifications sont non négociables et si l'entreprise rechigne à vous les donner, c'est qu'il y a un problème, donc fuyez. De plus, le deuxième point de vigilance à avoir est sur le devis. En effet, le devis fourni par l'entreprise devra comporter un certain nombre de critères essentiels. Il devra mentionner l'adresse précise du bien, le montant des travaux, le détail des travaux et l'ameublement s'il y a, le délai d'exécution des travaux assorti d'une indemnité de retard. Sur ce dernier point, l'indemnité de retard est juste une possibilité. Cela se fait par négociation avec l'entreprise. Fixez donc un délai minimum de 3 mois et un délai maximum de 4 mois et prévoyez une indemnité si les travaux ne sont pas terminés au-delà des 4 mois. Cette dernière doit correspondre au mois de location perdu. Sachez que si l'artisan refuse de s'engager, cela peut poser question. Le troisième point de vigilance sur le devis est le montant de la TVA applicable. Sachez-le, en cas de travaux sur logement ancien, la TVA applicable est de 10% et non de 20%. Vous devez pour cela remettre à l'artisan une attestation de réduction de TVA que vous signez de votre main. Enfin, le dernier point de vigilance est pour éviter des surprises financières, le devis devra mentionner que son paiement interviendra par le versement d'acompte. Mais attention, il se peut que l'entreprise énonce sur le devis un 2 fois 50%. Je vous conseille fortement d'éviter ce pourcentage et de négocier un versement en 5 fois 20%. N'hésitez pas donc à en discuter directement avec l'entreprise afin de modifier ce dernier. En effet, cela vous permettra de vérifier au fur et à mesure l'évolution des travaux et de payer en fonction de cette avancée. Un dernier conseil, bien sûr, ne pas régler le solde avant la clôture du chantier, ce qui vous permettra également de réceptionner l'ensemble des travaux effectués et de ne payer l'entreprise que si le chantier a bien été exécuté. Voici donc comment bien choisir votre entrepreneur et surtout connaître l'ensemble des points de vigilance à avoir. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le type d'achat immobilier à faire. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Salut les investisseurs!